Salut à tous. Alors, je sais pas si beaucoup de gens vont se connecter ce soir. J'ai envoyé l'info de l'événement un petit peu tard. Mais bon, s'il y en a qui se connectent, tant mieux. S'il n'y en a pas qui se connectent, tant pis. De toute façon, après, il y aura le replay sur Facebook, sur le mur. Et puis, je mets aussi le replay sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, JPostech. Donc, on verra bien. Aujourd'hui, en fait, je voulais faire un live. En fait, comme tous les vendredis sur un sujet, les 3 derniers vendredis, j'ai fait un live sur sur mon parcours pour vous expliquer, que vous connaissiez mieux mon parcours, vous soyez plus familiarisés avec ce que j'ai fait, comment j'ai commencé, comment j'ai évolué, comment j'ai avancé, les hauts, les bas, etc. Et aujourd'hui, en fait, comme chaque vendredi, je fais un sujet précis. Tous les lundis, je fais une question-réponse. Et tous les vendredis, un sujet précis. Et donc, aujourd'hui, j'ai voulu parler d'un sujet qui est en fait une des clés principales pour mieux progresser, pour réussir à progresser davantage et qui fait... qui permet de réussir. Voilà. Et cette clé, en fait, c'est la façon d'aborder un tricks sur un tricks positivement ou négativement. Comment est-ce qu'on va voir le tricks quand on se dit, tiens, on s'imagine quelque chose, ou on a vu quelqu'un faire quelque chose et on se dit, j'aimerais bien le faire. Et la façon dont on va aborder ce tricks, positivement ou négativement, facilement ou difficilement, dans sa tête, ça va être déjà 50% de la réussite de ce tricks, ça va être fait par rapport à ça. Donc, est-ce qu'on va se voir le réussir facilement, ou est-ce qu'on va se dire c'est pas pour moi, jamais de la vie j'y arriverai, c'est trop dur, voilà. Enfin, cette façon d'aborder les tricks, c'est vraiment 50% de la réussite de la figure en skate. Et je pense que c'est même dans tous les aspects de la vie, c'est comme ça. Mais moi, je me focalise sur le skate et sur la réussite des tricks. Et si on se voit réussir un trick, et si on se dit c'est facile, je vais y arriver, c'est possible, c'est plus du tout la même donne. Et c'est pas être prétentieux que de se dire je vais y arriver, c'est facile, je vais y arriver, j'en suis capable. On a le choix en fait de se dire, on a le choix de pouvoir s'octroyer en fait ce droit, on a le choix, et c'est pas du tout, en fait c'est vraiment une question de culture. Il y a en fait les francophones en règle générale ont plutôt une vision, on va dire, négative ou pesant, c'est difficile, c'est dur, on va pas y arriver, et encore, et c'est un peu le côté pesant de la chose, alors que le côté plus anglo-saxon, que moi j'ai pu expérimenter du fait de commencer à aller au Canada, comme je vous ai expliqué dans mon parcours, et aux États-Unis très jeune, et j'ai pu voir la différence en fait entre quand j'étais petit et adolescent à skater en France, et puis à progresser, et vraiment avec cette idée de voilà, qu'on a un peu plus en France, les grincheux, on va dire, moi je suis français, mais on peut se dire qu'on est plus grincheux, et puis voilà, lourd dans la façon dont on a d'appréhender les choses. Et moi, quand je suis allé au Canada et que j'ai skaté avec des gens qui étaient évidemment au Canada, au Québec, ils sont francophones, mais ils ont cette culture américaine quand même, parce qu'ils sont quand même sur le sol américain, et ils fréquentent énormément d'Américains, et les skateurs là-bas ont cette mentalité plus positive. Dès qu'ils vont essayer quelque chose, ils vont se dire j'en suis capable, ils vont même se motiver, ils se dire vas-y viens, on y va, on le fait, tu peux le faire, je peux le faire, et puis il y a un échange, et puis en fait ils s'élèvent les uns les autres, et il y a une motivation qui n'est pas la même. Et donc
on peut voir vraiment une sacrée différence au fil des années qu'il y a eu avec la différence entre les skateurs français, en fait maintenant il y a de plus en plus de skateurs français qui deviennent bons, très bons même, et alors il y a toujours eu des exceptions évidemment, c'est pas tout le monde dans le même bateau, mais les exceptions sont ceux qui n'ont pas cette même vision, on va dire. Ceux qui ont une vision beaucoup plus simple des choses, à se penser être capable de réussir, ont forcément beaucoup mieux réussi, parce que la réussite, c'est pas une fatalité, c'est vraiment une conséquence des actions et des événements qui ont précédé cette réussite. Et donc, moi j'ai envie de voir, par exemple, l'autre jour, je faisais un cours, et c'est ça qui m'a donné l'idée de vouloir faire cette vidéo, ce live, parce que je faisais un cours à Plein Palais, à Genève, avec un gamin qui commence vraiment à skater très bien. Et puis, on travaillait sur le heel flip. Il sait faire les heel flip, et il les faisait assez bas. Et puis, moi, je lui dis, bah, tiens, tu vas faire le heel flip, mais au-dessus de la board. Alors, du coup, je retourne ma board. Au début, je lui dis, tiens, fais-le au-dessus de la board sur la tranche. Et puis, il me dit, bah, je suis pas capable et tout. Tiens, on commence peut-être plutôt la planche à l'envers. Donc, je lui dis, ok, la planche à l'envers. Vas-y, essaye. Et puis, il me dit, putain, c'est chaud, je sais pas si je vais y arriver. Et moi, je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu n'y arriverais pas? Pourquoi est-ce que tu doutes de pouvoir être capable de le faire? Il y a aucun doute à avoir. Il y a juste à essayer et puis se dire, vas-y, je peux y arriver. Comme tout, il y en a qui y arrivent. Pourquoi je pourrais pas y arriver? On est tous faits de la même façon. On a deux jambes, deux bras. Ok, on n'est pas tous égaux dans notre physiologie ou dans notre mentalité ou dans psychologie ou etc. psychique, etc. Mais on est tous capables de pouvoir y arriver. Il y en a avec certains un peu plus de travail, d'autres avec un peu moins de travail. Mais on est tous capables d'y arriver avec du travail et puis vraiment engendrer ces événements qui vont générer cette conséquence de réussite. Et je lui dis, mais arrête de penser que tu t'es pas capable, tu peux le faire, si toi tu penses que t'es pas capable, il y a un autre gamin à côté qui va se dire, ah bah moi je suis capable, je peux le faire, il va essayer, et en 10 coups il va le mettre. Alors que celui qui pense ne pas être capable, il va peut-être mettre, s'il continue d'essayer avec de la persévérance, il va mettre peut-être une semaine. C'est vraiment la différence qu'il y a, la différence de rapidité, de réussite et d'apprentissage, c'est vraiment 50%, c'est la façon d'aborder un tricks, d'aborder le tricks, ok, de se dire, vraiment, si on se dit c'est facile, notre esprit, notre corps va suivre notre esprit. Donc, c'est vraiment complètement notre façon de penser et de voir les choses qui va déjà engendrer l'action de faire, et ensuite, de pouvoir déjà mettre plus du sien, d'être plus motivé, d'être plus engagé, et de pouvoir vraiment y arriver beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est vraiment, c'est d'une certitude absolue. Et du coup, il y a, en fait, je lui dis, mais tu peux y arriver, il y a rien qui t'empêche d'y arriver, arrête de penser que que c'est chaud, que c'est dur. Dis-toi que c'est facile, et tu vas y arriver. Et il me dit, ouais, ok, bah t'as raison. Et puis il m'écoute vachement, donc du coup, il y est allé, et puis il m'a fait confiance. Et du coup, bah, au bout de... le fait de changer sa façon de voir les choses, au début, il avait un peu de mal, mais ensuite, je lui dis, vas-y, tu vas y arriver. Et en fait, le fait de changer sa façon de voir les choses petit à petit, il est arrivé presque à sauter juste la planche à l'envers. Et puis ensuite, au bout d'une dizaine de coups, il l'a fait. Et là, il a dit, j'en reviens pas, j'ai fait le heel flip au-dessus de la board, même si c'était la board à l'envers, mais il y avait l'obstacle, et c'était pas pareil que de faire le heel flip juste sur place ou en roulant. Parce que dès qu'il y a un obstacle, il faut quand même, il faut avoir la bonne... il faut faire le ollie au bon moment pour faire le heel flip au-dessus, plaquer. Il y a quelque chose de mental lorsqu'on fait un tricks au-dessus d'un obstacle. Et du coup, je lui dis, bon, maintenant, tu l'as fait sur la tranche. Il me regarde, il fait, je sais pas, et tout. Je lui dis, mais c'est pareil. Tu disais que t'étais pas capable avec la planche à l'envers. Maintenant, tu me redis que
tu vas avoir du mal avec la planche à la tranche. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Tu l'as réussi, ce que tu pensais ne pas être capable de faire avec la planche à l'envers, tu l'as réussi. Pourquoi tu n'y arriverais pas sur la tranche? Il me dit, ah ouais, c'est vrai, bon, allez, je vais le faire, ok, t'as raison. Et il y va, et puis peut-être au bout d'une vingtaine de coups, bam, il le met. Il y en a quelques-uns où il était vraiment proche de le faire, au bout de 10 coups, et puis ensuite, il l'a fait. Et je lui dis, mais t'as vu, c'est 50% de la réussite de ton tricks, c'est ce que tu te dis être capable de faire, la façon dont tu penses au tricks et la façon dont tu abordes le tricks. Et donc, il était trop content parce qu'il l'avait fait avec la board sur la tranche. Et ensuite, bon, on va skater, on continue de skater, on a fait un cours de 2 heures, donc du coup, on a fait pas mal de choses. Et ensuite, il y avait un step-up avec une marche. Vous voyez, un step-up, c'est quand on roule, il y a une espèce de banks, là, une pente, ensuite un plat, et puis une petite montée, comme une marche. Et donc, le but, c'était de faire heel flip et de ratterrir au-dessus. Mais le step-up, il doit faire 50 cm. Et là, il me fait, oh, mamma mia, il était retombé encore dans son truc, mais il dit, mais j'ai compris ce que tu m'as dit, je vais... Je vais tout faire pour y arriver, je vais donner tout, je vais vraiment tout donner pour y arriver. Et je lui dis, voilà, c'est bien, c'est la bonne façon de voir le truc, t'en es capable, tu peux le faire, alors fais-le, et t'as juste à travailler et continuer, essayer, et quand tu tombes, tu te relèves et tu refais. Et il a mis un peu plus de temps pour réussir, enfin, quoique, il n'a pas mis énormément plus de temps, c'est juste que c'était un peu plus gros, donc il avait peut-être un peu plus peur, mais il a quand même vachement mis du sien, et il a fini par le réussir. Et donc, il était super content. Et enfin, c'était pour lui une énorme progression parce qu'il est parti de penser qu'il n'était pas capable de sauter, de faire un heel flip au-dessus d'une planche à l'envers. Et voilà qu'il fait un heel flip en montant en step-up sur une marche de 50 cm qui, du coup, avec un plat entre les deux qui doit faire peut-être 1 mètre. Et donc, la progression physique qu'il a fait pour réussir le tricks, c'était d'abord une progression mentale, sa progression d'aborder le tricks, sa façon de penser qu'il a changé, qu'il a transmuté pour pouvoir faire le tricks. Et donc, c'est primordial. Et d'ailleurs, moi c'est pareil, quand je skatais aussi, quand j'étais gamin, après être parti pour les premières fois au Canada et aux États-Unis, et de m'être dit, mais c'est fou la façon qu'ils ont de penser comme ça, de voir en fait cette différence de niveau. On se dit, mais pourquoi ils ont un niveau si différent que chez nous en France, les Américains, parce qu'à l'époque c'était vraiment tout aux États-Unis. Maintenant il y a des skateurs qui sont excellents vraiment dans les 4 coins du monde. Je pense peut-être qu'il y a une histoire de télécommunication où on peut plus voir ce que les autres font via Instagram. Presque instantanément, quelqu'un poste quelque chose, tout de suite on le voit. Donc les choses bougent beaucoup plus vite et ça facilite en fait la vision des choses. Quand on voit quelque chose, tout de suite on se dit c'est possible. Et donc je vais venir après à ça. Mais... bref, quand j'étais aux États-Unis et que je suis revenu, en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est pas seulement parce qu'ils ont des bonnes rampes et puis des bonnes structures et tout ça, c'est presque principalement parce qu'ils pensent différemment de nous, la façon dont on peut penser en France ou en Europe, et leur niveau reflète leur mentalité, la façon dont ils abordent les tricks. Et c'est primordial. Et donc, moi, ça m'a plu parce que c'est vrai qu'en allant là-bas, on progresse beaucoup plus parce qu'on skate avec des gens déjà qui sont forts, évidemment sur des structures, mais surtout des gens qui te disent « Mais pourquoi tu penses ça? Pourquoi tu penses ne pas y arriver? Pourquoi tu doutes? À quoi ça va te mener ?» Et en fait, on se rend compte que c'est qu'une différence de culture. Il y a pas à se dire « Ah ouais, mais moi, je peux pas penser ça de moi. » Ah, ben non, je peux pas, j'y arrive pas, je peux pas. En fait, c'est uniquement culturel. Et les Américains, en règle générale, ou les anglo-saxons, hein, beaucoup, parce qu'en Angleterre, ils ont aussi pas mal cette façon de voir les choses,
ça nous drive en fait. On prend vite le coup parce qu'en fait on se rend compte que on peut se donner le droit de se dire tiens, j'ai envie d'apprendre ça, je vais le faire. C'est facile, vas-y, je vais y arriver. Parce que on peut autant se donner le droit de se dire c'est difficile que se donner le droit de se dire c'est facile. C'est comme les gens qui n'arrivent pas à s'aimer à l'intérieur et qui se disent moi je peux pas m'aimer à l'intérieur. Non, c'est presque ils s'interdisent le droit de s'aimer à l'intérieur. C'est la même chose. Ils s'interdisent le droit de penser qu'ils sont capables de faire ça. Et c'est que culturel. C'est vraiment c'est dingue. Et donc, en revenant en France et en Europe, en skatant, avec mes allers-retours, etc., j'ai vite pris cette façon de voir les choses en me disant j'en suis capable, je peux le faire, je vais le faire. Et ma progression a explosé quand j'ai commencé vraiment à penser comme ça de mes capacités à skater et à réussir des nouveaux tricks. Et en fait, après, ça devient tricks après tricks après tricks après tricks. Et on les apprend vraiment, bam, 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 bam. On apprend un tricks, 2 tricks par jour. Des fois, ça peut aller vraiment très vite. Parce que l'esprit, notre esprit est vraiment comme une pâte à modeler, on va dire. Et on peut la malaxer comme on veut. Et vraiment, notre corps va complètement, et nos capacités, etc., vont complètement se modeler à cette façon de voir les choses, à notre esprit. Et c'est comme un moulage, quoi. On fait un moulage et ensuite, le reste se remplit. Et c'est vraiment ça qui se passe. Et bref, en France, après... moi, enfin, je skatais avec cette façon de penser, et presque on se foutait de moi. Il y avait des gens qui me disaient mais pour qui tu te prends? Et en fait, ils voyaient ça, ils voyaient ça comme quelque chose de prétentieux, de se dire je peux tout réussir, je peux tout. Enfin, je disais pas je peux tout réussir, mais à chaque fois que je voyais un truc, je me dis ok, bah je vais le faire. Je vais y arriver, je vais le faire. Et même des fois je me disais tiens il y a un trick, il y a ce trick et tout, des tricks qui paraissaient très compliqués, et puis je me disais je vais le faire. Et en fait c'est dingue la différence quand on va là où les gens pensent comme ça, et quand on revient on revient au pays des grincheux. Et puis il y a ce gap qui se crée et qui on se rend compte est complètement imaginaire et mental. Et bref, en tout cas, après, ça crée des fois, les gens ne comprennent pas forcément, mais on leur dit, mais on peut leur expliquer. Enfin, des fois, il y a des gens, ils ne veulent pas comprendre, ils cherchent pas forcément à comprendre, mais il y en a qui veulent vraiment pas comprendre. Il y en a d'autres qui comprennent, hein, évidemment, mais ça reste une minorité. Et c'est dommage parce que c'est vraiment c'est primordial pour réussir des tricks, qu'on soit juste passionné ou qu'on veuille devenir skater pro, ou même n'importe quel autre sport. Les champions ont cette différence de penser comme des champions. Ils se voient réussir, ils se disent être capables. Ils se disent être capables de réussir. Et c'est comme j'ai dit, c'est pas prétentieux de se voir être capable de réussir et de se dépasser des limites. Il y a des gens, ils vont se dire complètement cinglé, et pour qui il se prend. Mais voilà, la réussite, c'est vraiment une conséquence de ce qu'on pense être capable de faire et de la façon dont on se voit. Donc voilà, c'est ça dont je voulais parler. Alors après, évidemment, ça n'empêche pas qu'il faut travailler, il faut vraiment réussir, il faut s'entraîner pour y arriver. Mais ça, c'est l'autre 50%. Il y a vraiment 50%, c'est comment on se voit aborder la figure. Et ensuite, c'est le travail, l'entraînement pour cravacher. Des fois, ça peut prendre
1 heure, des fois ça peut prendre une journée, des fois ça peut prendre une semaine, en fonction de la difficulté du tricks évidemment. Et maintenant il y a des les gens, comme je disais juste avant sur Instagram, on voit immédiatement lorsque les gens réussissent un tricks, bam, ils le postent, et puis c'est un tricks de fou. Et puis il y a, voilà, les gens dans le monde entier voient le truc. Et avant, au temps où il n'y avait pas Instagram et même où on était au VHS, l'information était très très lente à comparer de maintenant, et on voyait que des vidéos de marques, et puis il n'y en avait pas autant, donc en fait l'information n'était pas aussi accablante, et donc il y avait moins de personnes qui se disaient être capables. Mais lorsqu'on voit quelque chose se faire, tout de suite on se dit mince, ça c'était considéré comme pas possible hier, et maintenant quelqu'un l'a fait. Et donc tout de suite il y a quelque chose qui change dans la façon de voir le truc. On se dit c'est possible. Et c'est pour ça qu'avec le temps, même c'est comme ça dans tous les sports, le niveau a explosé dans tous les sports. Et le skate n'y a pas échappé. Et le niveau en skate a explosé. Enfin, plein de plafonds de verre qui étaient des croyances que les gens avaient, à se dire que certaines choses n'étaient pas possibles. Et plus on voit les choses, et plus on se dit qu'elles sont possibles. Si on les voit une fois, on se dit « Ouais, il l'a fait, mais il est trop fort ». Et si on le voit une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, fait par des personnes différentes, on commence à se dire il y a quand même pas mal de gens qui le font. Plus on voit de gens le faire, et on voit le trick se faire différentes fois, et de différentes façons, plus on se dit bon, bah, je vais l'essayer. Et puis en fait, c'est un peu ça c'est un peu le côté suiveur des choses. Mais quand on est au début et qu'on progresse, c'est comme ça qu'on évolue, jusqu'à ce qu'on devienne parmi les meilleurs, et puis qu'il faut créer des tricks qui n'ont jamais été faits, jamais été vus, pour les marques, les vidéos, parce qu'il faut que ça claque, il faut que ça impressionne, et il faut que ça marque les esprits, pour que la marque marque. Et donc, faut faire des tricks qui marquent. Et donc, pour ça, il faut réussir à vraiment éliminer tous les doutes d'impossibilité d'une figure, quoi. C'est même pas pensable de se dire je peux pas le faire. Et quand on skate aux États-Unis et qu'on voit tous ces mecs rider et filmer pour des vidéos, on voit vraiment que ils peuvent faire des tricks de malade par la motivation et l'engagement. Je le fais. C'est comme ça, c'est pas autrement. Là, on filme. Ils viennent même avec des filmeurs, des photographes et tout. Puis ils disent là, viens, on va filmer, on va prendre les photos, les séquences et tout ça. On se prend 1 heure ou 2 heures, je le fais. Bam. Et puis l'engagement et la persévérance et la mentalité, l'état d'esprit, la vision qu'ils mettent dans ce tricks font que, bam, ça passe. Et là, après, tout le monde les voit comme des dieux du skate. Mais les dieux du skate, c'est rien d'autre que des gens, des skateurs évidemment bons, très bons même, qui voient les figures différemment et s'octroient le droit d'y arriver. Que c'est possible pour eux d'y arriver, qu'ils vont y arriver. Ils se disent même pas que c'est possible, ils disent je vais y arriver, je le fais. C'est tout, c'est comme ça. Il n'y a pas d'échappatoire, je le fais. Et donc, la puissance, l'engagement, l'énergie qu'on met dedans n'est pas la même. Et une énergie positive à comparer d'une énergie négative est 1000 fois plus puissante. Donc, voilà. C'était vraiment le sujet de ce soir sur ça. Il y a d'autres sujets aussi qui sont un peu similaires, et puis que j'aimerais bien aborder en live et puis partager avec vous. En tout cas, ça c'est sur mes expériences de skater pro, et puis de quand je ridais aux États-Unis, et la différence que je voyais en ridant en France ou en Europe, et puis voilà. Mais c'est vraiment autorisez-vous, donnez-vous le droit d'y arriver, que c'est possible pour vous d'arriver à faire un tricks,
Il n'y a rien qui est trop difficile. Tout est possible. C'est juste une question de d'abord se donner la bonne vision du tricks et une bonne capacité de soi-même à réussir le tricks. Et ensuite, cravacher, s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner et peaufiner à chaque fois, essayer de se voir, évidemment se voir réussir, mais peaufiner, par exemple si vous filmez un trick, vous voyez, ah mince mon pied il était là, peut-être je devrais essayer comme ça, et puis prendre des conseils, évidemment, quand on fait les questions-réponses sur des tricks, et puis que les gens du groupe Facebook m'envoient les vidéos, et puis après on peut débriefer sur des vidéos, évidemment il y a le côté technique comme ça, qui fait l'autre 50%, mais vraiment 50% du début, c'est comment aborder la figure et se donner le droit d'être capable de réussir. Donc voilà, bon, en tout cas j'espère que j'espère que ça vous plaît, en tout cas c'est le genre de sujet, et puis lundi je ferai le question-réponse sur le groupe Facebook, et puis vendredi prochain je m'amuserai à faire un autre sujet un peu similaire ou différent, je sais pas, je mettrai sur le groupe le sujet qui me botte, et puis si vous avez un sujet que vous voulez aborder, envoyez des messages et ça sera avec plaisir. Donc je vous dis à très vite, à lundi prochain, et excellente soirée à vous. Ciao!